Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et on va commencer avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc ça fait longtemps que je l'ai, hein. Ça fait un long moment. Et je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que je n'avais pas le tarot. J'avais envie d'avoir le tarot, mais je ne le trouvais pas en magasin. Et du coup, je suis tombée dessus. Donc voilà, le tarot Histoire de sorcière. Donc du coup, on va faire un tirage avec ces deux jeux. Alors, c'est de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Donc voilà pour les jeux. Et avant, on va commencer avec l'oracle, le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Donc Widmer, c'est W-I-D-M-E-R. Alors pour vous les lions, quels vont être vos messages ? Nous avons Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. On a Vénus. On commence par Vénus. On va parler d'amour là. Nous avons la lune croissance en dos. On parle d'un nouveau cycle qui s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc voilà pour vos deux premiers messages. On va continuer avec Sorcière de la Lune de Valéria. Alors non, c'est de Cosmique Valéria. Alors on va prendre un message pour vous. Et nous avons un grand oui. L'âme 41, on vous dit allez-y. Et en 2, nous avons la déesse Kali, donc l'âme 19, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Donc vraiment là pour moi on vous dit, on parle d'une nouvelle rencontre pour moi. On parle d'un inconnu ou d'une inconnue qui rentre dans votre vie. Et c'est un grand oui, on a cet arc-en-ciel. Alors on va continuer avec l'oracle Histoire de sorcière. J'irai sans doute, on prendra les messages aussi dans le livret avec cet oracle. Donc, en premier message, nous avons ancré et centré. Nous avons l'élémentaire. Alors, c'est marrant, j'ai ce petit symbole sur le polo ou le pull hein, de cet homme. Alors, je vais aller le chercher, le symbole, dans le petit oracle des sortilèges. Alors, ce symbole, c'est le symbole des éléments. On vous dit les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. Et on a le feu juste derrière. Là. Donc en tout cas, on parle des 4 éléments. On va continuer, on va prendre 2 autres messages. Donc ancré et centré, on vous dit. Vous êtes ancré et centré. Alors, pour vous, les lions. Et là, nous avons encore l'élément de la terre. On parle de prospérité et d'abondance. Depuis qu'on a retrouvé cet équilibre, vous allez avoir la prospérité et l'abondance, les lions. On savoure, on peut enfin se reposer. Et nous avons la lame 6, nous avons cède à la passion. On parle de passion, d'harmonie. Alors allons-y, on va aller voir ça. C'est l'élément le feu. Et juste en dos, nous avons récolte de saison. On récolte le bonheur, l'amour, parce que là, on a accepte l'amour. Oh, c'est beau, on parle d'une belle passion d'amour, là. Il y a une belle histoire d'amour qui arrive à vous, les lions. Alors, je vais prendre le petit livret et on va aller voir ancré et centré. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette lame? Donc, élément de la terre, c'est la lame numéro 4. Et nous avons en message divinatoire, as-tu l'impression de t'être éparpillé ces derniers temps, pris de frénésie?
Cette carte est une invitation à l'ancrage régulier et pas seulement pour préparer une opération magique. Observe la sorcière sur la carte. N'a-t-elle pas l'air sereine? Ce type d'apaisement paraît souvent hors de portée, mais c'est en s'ancrant que l'on prend la bonne direction. On parle d'une sorcière, moi je vois un sorcier. À moins que j'ai mal lu. Non, observe la sorcière. Donc c'est le sorcier là. Donc ça peut être un homme également, hein. Donc on parle que peut-être que vous avez trouvé un équilibre, vous avez appris à vous ancrer, vous travaillez beaucoup votre ancrage et du coup, hein, vous récoltez la prospérité, l'abondance. Et on vous dit que maintenant, bah, il faut céder à la passion. Alors, prospérité et abondance, l'âme 9. On va lire le message de divination. Cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu disposes de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraisemblablement oui. Et on a le grand oui, hein. Tu réussiras, mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu possèdes déjà. N'oublie pas de l'apprécier. On parle qu'il y a un équilibre entre les 4 éléments. Alors, pour moi, c'est côté financier, matériel, professionnel, ou en tout cas, vous êtes sur le point de trouver cet équilibre, hein. Donc, financier, matériel, euh, émotionnel, sentimental. On a le côté aussi, comment dire, je me suis perdue un petit peu. Bah, les projets de vie, les projets professionnels, le mouvement, vos peurs aussi, hein, je pense que vous avez fait un gros travail sur vos peurs. Et on va aller voir cède à la passion. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce message? L'âme numéro 6. Divination. Oh, c'est long. Tu as probablement... Je vais y arriver. Tu as probablement tiré cette carte parce que tu travailles trop dur ou passes trop peu de bon temps. Te consacres-tu assez souvent aux choses qui te passionnent? Sais-tu au moins ce qui te passionne? Si la réponse à ou à l'une je vais pas y arriver. Si la réponse à l'une ou à l'autre, bah en fait c'est eux qui ont fait une faute, c'est pour ça. À l'autre de ces questions est non, tu devrais sérieusement envisager de céder à la passion. Rappelle-toi, nous puisons dans l'énergie de notre esprit. Si tu ne ravitailles pas régulièrement cette source, tôt ou tard, elle finira par se tarir. Ça peut paraître futile de faire ce qui nous plaît avec le plaisir pour seulement motivation, mais passer son temps à répondre à l'utile et au nécessaire, ce n'est pas une vie. Fais de la place aux passions aux passions du cœur, aux personnes et aux activités qui te procurent de la joie. Ta vie n'en sera que plus belle. On vous dit de céder à une passion. Vous avez peut-être une passion, mais peut-être que vous avez peur de pratiquer votre passion. Et pourtant, il y a un grand oui. On parle aussi par rapport à une relation sentimentale. On a peur de céder à la passion. Et pourtant, on vous dit, vivez-la. Donc voilà. Et on a la récolte de saison. Donc on va récolter hein, prochainement hein, le fruit hein, de ce travail qu'on a fait hein, d'ancrage pour se centrer, oui, pour trouver un équilibre dans tous les domaines. Ouais, c'est un petit peu ça, trouver un équilibre dans tous les domaines. Mm. Donc voilà, on va continuer avec le tarot. Alors j'ai une petite lame qui est restée. Ah, on parle de créer là. On a le magicien. On vous dit que euh, vous avez tout ce qu'il faut pour pratiquer, pour créer, pour commencer quelque chose. Vous avez tout ce qui vous est nécessaire, hein. Alors, allons-y. Pour vous, les lions.
Alors, quels vont être vos messages pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023? Donc, est-ce que je vais réussir à parler un petit peu? C'est marrant, il y a un blocage peut-être au niveau de pour communiquer sa créativité. On a envie de créer, on a des idées, mais peut-être qu'on a du mal à exprimer cela. Alors, allons-y. C'est comme si on s'interdisait ou c'est comme si c'était interdit. Alors, peut-être que vous avez grandi avec cette notion que c'était le travail qui comptait le plus. Subvenir aux besoins. Pourtant, là, on vous dit qu'il faut vous détendre également. Ouais, on vous dit qu'il faut vous détendre. Il faut céder à une passion, à une activité créative. C'est ce qui va vous permettre de trouver un équilibre également. Et on a le triomphe. On a le succès. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez faire, mais pour moi, vous savez ce que vous aimez faire, mais vous n'osez pas pratiquer. Il n'y a pas besoin d'être des experts pour pratiquer une activité en plus. C'est peut-être ça aussi, c'est le fait de se dire qu'on... Je sais pas, il y a un truc. En tout cas, on a un succès là. Ça va vous amener la prospérité, l'abondance, j'ai envie de dire, surtout un bien-être, un équilibre. Ça va vous permettre de vous détendre. Alors, de gérer votre stress aussi, vos angoisses, vos peurs. On vous dit de vous faire plaisir. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Je sais pas si j'ai cette notion, peut-être s'engager à prendre des cours. Oui, à aller chercher des conseils. À être serein aussi. Vous êtes invité à être serein pour une nouvelle passion. Pour moi, c'est en amour. C'est en amour. Il faut prendre, peut-être que c'est pour chercher aussi, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut vous donner ce temps aussi. De pouvoir prendre du plaisir avec l'autre, de passer du temps avec l'autre, d'avoir de la tranquillité avec l'autre. Si vous avez toujours envie de... Finalement, si vous avez toujours cette excuse, j'ai envie de dire, ça va pas être possible de se voir, je dois travailler, j'ai des choses à faire. Ouais, on vous dit qu'il faut arrêter de se... C'est une fausse excuse en fait, le travail. Vous pouvez prendre le temps de partager des bons moments avec l'être aimé là. Pour moi, il y a une rencontre, on va aller voir avec le tirage en 9. Ouais. On se sent bloqué. C'est... Vous mettez finalement... c'est vous qui bloquez peut-être une relation d'amour. Pardon. Alors, allons-y. Tirage en 9. Excusez-moi. Pardon. Peut-être qu'on a du mal à laisser un passé derrière soi aussi. Parce qu'on a été trompé, on a été trahi et on est angoissé justement. Je pense que vous êtes angoissé parce que vous avez été trahi dans le passé. Et du coup, ouais, ça vous angoisse cette nouvelle relation. On a peur d'être trompé à nouveau et du coup, ouais, j'ai l'impression qu'on va se réfugier dans le travail. Et c'est toujours la même excuse. Je n'ai pas le temps, je dois travailler. Et pourtant, on vous dit, il faut y aller là. Ouais. C'est vraiment...
on est vraiment dans des énergies négatives. Et avec le 8 d'épée, on parle vraiment de... on est trop négatif sur l'amour, sur la relation. Euh, pour moi, c'est vos angoisses d'être trahi qui bloquent cette relation. J'ai pas la nouvelle rencontre. Pour moi, vous l'avez déjà rencontrée, cette personne. Et on voit bien, on va trouver un équilibre. On parle de justice. Alors, le 10 d'épée, là, il y a une fin de cyclon. Et avec ce chevalier d'épée, euh, on va, on va se sentir prêt à vivre cette relation, cette passion. Et on va fêter. On met fin au regret aussi, j'entends. C'est ça aussi, hein, au regret, à la tristesse. On ne veut pas avoir de regrets, c'est surtout ça. Euh, Oh, il y a le grand bonheur après. Voilà, il y a eu une histoire où vous avez été trompés, les lions. Et on vous dit que ce qui vous arrive là, euh, c'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur, de la passion. Ouais, il faut faire un choix. On a la voyante là, hein. Donc c'est la grande... Alors, moi j'ai l'impression qu'on garde en soi, on ne partage pas euh, euh, les douleurs du passé. On ne veut pas en parler. Euh, c'est marrant, j'ai cette notion aussi. Est-ce qu'on a honte d'avoir été trompé aussi? Parce que j'ai quand même quelqu'un là qui est plutôt séduisant. Alors, soit vous êtes séduisante ou vous êtes séduisant. Vous êtes plutôt indépendant. Vous êtes vraiment très attirant physiquement, j'entends. Mais il y a, je sais pas, on a honte. On s'est peut-être senti humilié aussi, c'est ça, hein. Alors, il y a un manque de quoi là? On a le triomphe en tout cas, hein. On a le succès avec ce qui est inconnu. Il y a un manque de quoi? Il y a un manque de repos peut-être. On avait quoi là-dessous? On manque de clairvoyance peut-être encore. C'est peut-être ça aussi. On se sent peut-être pas prêt. Et pour moi, c'est peut-être sur votre lieu de travail, c'est ce coup de foudre. On parle de passion quand même, hein. Ça va être très fort, hein. Alors, ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a une trahison qui vous a amené à la séparation, hein. Mm. Et là, j'ai les échanges. J'ai les échanges, mais j'ai la réconciliation aussi. Il y a une transformation.
J'ai les signes des taureaux, des cancers, des capricornes, des scorpions, des vierges, des balances, des verseaux aussi. Mais il y a un grand oui. C'est qui a trahi? C'est qui a trompé? J'ai cette notion aussi, hein, beaucoup la grossesse qui revient. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vous faire une déclaration d'amour, ça c'est certain. Mais c'est une nouvelle personne ou en tout cas, il y a un souhait qui est réalisé. Est-ce que votre souhait, c'était de vous réconcilier avec la personne que vous aimez? Il s'est peut-être rien passé avec cette personne, hein. Alors, je vais en prendre 3 autres. Pas évident là, pour vous les poissons. On a le grand bonheur quand même, hein. Il y a le partage, hein, du bonheur, hein. Et vous avez été méfiant ou méfiante, hein, par rapport à la communication. Il y a eu de la rivalité. Est-ce qu'on s'est senti en rivalité dans cette situation? Est-ce qu'on a eu l'impression euh, qu'il y avait quelqu'un d'autre, hein? C'est comme si on avait l'impression, vous avez eu l'impression que l'autre avait le choix et que c'était à cette personne de choisir, vous ou l'autre personne. Moi, j'ai vraiment, ouais, là, vous étiez peut-être dans la mauvaise position finalement, les lions. Vous vous êtes retrouvés en fait dans la position en fait bah, de ne pas avoir le choix dans cette relation. On se libère quand même, hein. Il y a le côté aussi physique, comme si vous aviez l'impression de ne pas être assez bien physiquement pour cette personne, qu'elle était plus intéressée physiquement à une autre. Ouais, j'ai un petit peu cette notion, hein, de physique. Et on vous dit zen, quoi. Soyez tranquille. Pour moi, vous allez être choisi. Et on vous dit de dire oui. On est en mode défense quand même, hein. On a été attaqué. Vous avez été. Je vais refaire. Je vais reprendre un autre jeu là. Vous avez été attaqué, les lions. Et pour moi, il va y avoir un renouveau. Euh, une nouvelle connaissance. Ah, on parle d'une nouvelle connaissance. C'est marrant, cette personne, pour moi, il ne s'est rien passé, hein, avec vous. C'est resté en état de nouvelle connaissance. Mais il y a un renouveau avec cette personne, hein. Euh, pour moi, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, mais à une époque, vous n'étiez pas prêt pour cette personne. Et cette personne, elle va revenir. Mais c'est resté en état vraiment de connaissance. On a très peu échangé avec cette personne, on n'a pas voulu trop lui en dire. On a voulu garder pour soi, hein, ce qu'on a vécu, bah, toute notre intimité là. Et pourtant, il s'est passé un truc entre vous, hein. Alors, pas physiquement, hein, je parle, hein, mais en connexion. Il y a eu une très belle connexion entre vous et cette personne, hein. Je vais le reprendre, je vais juste reprendre 5 lames pour avoir une petite conclusion. Alors, allons-y. Je vais reprendre 5 petites lames. Je vais juste en savoir un petit peu plus. Alors, pour vous les lions. Alors, on a le 10 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire?
On n'était pas prêt. C'était pas le bon moment pour vous d'avancer avec cette personne. Ouais, c'était pas le bon moment pour avancer avec cette personne. Vous aviez trop de préoccupations, sans doute. Trop de choses à penser. Vous étiez, voilà, vous étiez en train d'affronter sans doute des difficultés. Et vous étiez vraiment pas prêt pour cette relation. Mais on parle bien que vous avez connaissance de cette personne, de la personne de votre cœur. Alors, allons-y. Je vais juste prendre, hop, 3 autres messages. On va voir si on peut avoir une conclusion. Ouais, pour moi, on y va. On va y aller. On va s'aventurer là, hein, vers quelque chose de nouveau. Et on a encore la justice. On a la force. On a les deux. Et on a les sentiments là. On a les sentiments. Alors, allons-y. Ok. On avait beaucoup à penser. Hein. Penser à sa sécurité, au côté fond. C'est comme si on avait besoin de... Avant de vivre une nouvelle relation d'amour, là, on avait besoin d'équilibrer sa vie. Dans tous les domaines. Ouais. Mais l'amour est là. Hein. L'amour naissant est là. On parle d'un amour naissant, mais ça n'a pas été plus loin entre vous. Il y a une justice par rapport à la trahison, par rapport... il y a un lâcher-prise là, enfin. Enfin, on retrouve son équilibre. Malgré qu'on a eu le cœur brisé, il y a un lâcher-prise. Et on a la force de se battre, hein, d'aller de l'avant. Alors, allons-y. Ouais, c'est la fin de... Ça y est, vous retrouvez vos forces. C'est la fin d'un cycle très très lourd. Hein. On va pouvoir commencer une nouvelle histoire d'amour là. On est enfin prêt. Mais il y a quelque temps, vous n'étiez pas encore prêt. Et on a la grande réussite là. On a la grande réussite. Les lions, hein, par rapport à une nouvelle histoire d'amour, parce qu'on se sent enfin prêt. On a trouvé l'équilibre, on a trouvé la stabilité. Maintenant, on peut, voilà, ouvrir son cœur sans avoir peur, sans angoisse. Donc voilà, on va finir avec les anges mystiques. Donc les anges mystiques pour vous les lions. Compliqué cette histoire parce qu'on sent bien une personne voilà, qui va enfin pouvoir se reposer, profiter, qui se sent bien, qui a équilibré sa vie, qui a reconstruit. Et là, enfin, elle va pouvoir se libérer même du temps hein, pour partager des moments avec l'être aimé. Hein. Vous la connaissez cette personne, elle est dans vos connaissances. La future personne de votre cœur est dans oui, on a le futur. Hein. Réconfort, beauté. On va prendre les 3 là. Et nous avons l'ange de l'intuition en dos. Donc, je vais vous lire les 3. Donc, on vous dit bien que la personne de votre cœur fait partie de vos connaissances. Il va y avoir une belle histoire d'amour avec elle. L'ange du futur. Il est temps de se construire une nouvelle vision. C'est aujourd'hui l'avenir que vous avez contribué à construire hier. Demandez à l'ange du futur de vous aider à prendre conscience du rôle que vous jouez dans la création de vos futurs, de votre futur dans le moment présent. Si vous vous sentez pessimiste, non préparé, craintif, que vous vous ennuyez ou n'avez pas d'objectif, il peut être difficile de voir la voie à suivre ou de vous enthousiasmer pour l'avenir. Il est temps de permettre au pouvoir de transformation de l'ange du futur de restaurer votre intérêt quant à ce qui est possible. Réservez-vous un moment de calme pour créer une nouvelle vision de votre futur moi, et réfléchir à ce que vous voulez que votre vie soit. Écrivez ce que vous voulez accomplir et prenez plaisir à cocher des cases de cette liste de choses à faire dans les jours à venir.
Préparez-vous au succès plutôt qu'à l'échec, en savourant chaque instant et en anticipant un avenir infiniment satisfaisant pour vous-même. Et on a le réconfort avec cette personne, hein, je ne vais pas vous lire tous les messages, mais on vous dit que cette personne va vous apporter du réconfort, de l'aide. On vous dit d'accepter cette aide. Et nous avons l'ange de la beauté. Hein. Regardez-vous avec des yeux emplis d'amour. Hein. Donc on parle de beauté, d'amour dans cette relation. Et nous avons l'ange de l'intuition. Alors, et nous avons l'ange de l'amour juste là. On vous dit, ça va être une belle histoire d'amour hein, avec cette personne. Et nous avons l'ange de l'intuition. Vous savez quoi faire. Hein. On vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. Vous savez quoi faire. Voilà, je vais vous lire quand même le message. Hein. L'intuition, appelée aussi sixième sens aux instincts, est la partie de vous qui sait ce qui est dans votre plus grand intérêt sans raisonnement conscient. Demandez à l'ange de l'intuition de vous parler clairement. Si vous avez déjà ressenti exactement ce qui est nécessaire sans savoir pourquoi, vous êtes guidé de l'intérieur. Il est temps de prendre votre sagesse intérieure au sérieux et d'ouvrir votre cœur à l'ange de l'intuition. Méditer peut vous aider à puiser dans la sagesse infinie de votre intuition. Si cela n'est pas pour vous, il existe d'autres moyens de trouver le calme, comme la marche, la musique, l'art, l'écriture ou tout ce qui vous aide à vous connecter avec vous-même. Chaque fois que vous ressentez une intuition dans votre corps, écoutez-la. N'oubliez pas que l'intuition ne vous communiquera jamais de négativité ou de confusion. Ce sera une voix aimante et claire, vous encourageant à faire quelque chose de positif pour vous-même et pour les autres. Donc voilà pour vos messages les lions, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, hein, je tiens à renouveler tous mes remerciements à tous pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous hein, pour vos likes également, pour tous ceux qui likent les vidéos. Un grand merci également à ceux hein, qui s'abonnent à la chaîne. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.